3, 2, 1. Ce que vous voyez ici, c'est une machine de plusieurs dizaines de tonnes. Des passagers, du carburant, des moteurs, des kilomètres de câbles et de structures métalliques. Et pourtant, dans quelques minutes, cet avion va quitter le sol et rester en l'air pendant des heures. Pour comprendre pourquoi cet avion peut voler, il faut commencer par les forces qui agissent sur lui. En réalité, il y en a 4 qui comptent vraiment. D'abord, le poids, qui tire l'avion vers le bas à cause de la gravité. Face à ce poids, une deuxième force agit, la portance, générée par les ailes, qui pousse l'avion vers le haut. La troisième force, c'est la poussée. Elle est produite par les moteurs, qui propulsent l'avion vers l'avant. Enfin, il y a la traînée. C'est la résistance de l'air qui s'oppose au mouvement et freine l'avion. Un avion vole lorsque la portance compense le poids et lorsque la poussée compense la traînée. La force la plus mystérieuse, c'est la portance. Elle ne vient pas des moteurs, elle vient surtout des ailes. Une aile n'est pas une simple planche. Sa forme est étudiée pour organiser l'air qui passe autour d'elle. Quand l'avion avance, l'aile rencontre l'air et le dévie légèrement vers le bas. En réaction, l'air exerce une force vers le haut sur l'aile. C'est la portance. On peut l'expliquer avec les différences de pression ou avec les lois de Newton, mais l'idée simple est toujours la même. L'aile change la direction de l'air, et l'air pousse l'aile en retour. La portance ne dépend pas seulement de la forme de l'aile. Elle dépend surtout de 2 choses, la vitesse de l'avion et l'angle d'attaque, c'est-à-dire l'angle entre l'aile et le flux d'air. À vitesse suffisante et avec un angle raisonnable, l'air suit bien la forme de l'aile et la portance est stable. Mais si l'angle devient trop grand, l'air n'arrive plus à suivre la courbure de l'aile. Il se sépare, des tourbillons apparaissent et la portance s'effondre. C'est le décrochage. Un décrochage, ce n'est pas une panne de moteur. C'est simplement l'aile qui dépasse sa limite aérodynamique. En croisière, l'avion vole vite et les ailes produisent peut-être facilement assez de portance. Mais au décollage et à l'atterrissage, la vitesse est plus faible, mais il faut toujours assez de portance pour rester en l'air. Pour ça, l'avion change la forme de ses ailes. Il déploie des surfaces mobiles, les flaps à l'arrière et parfois des slats à l'avant. En augmentant la surface et la courbure de l'aile, l'avion peut voler plus lentement sans décrocher. C'est exactement ce que vous observez par le hublot lors du décollage et surtout à l'atterrissage. En croisière, l'aile reste compacte et bien lisse pour limiter la traînée. Puis à l'atterrissage, l'aile se déplie, des pièces sortent, le bruit change un peu. C'est l'avion qui adapte sa forme à la phase de vol. Les moteurs ne sont pas là pour soulever l'avion. Leur rôle principal, c'est de fournir la poussée, la force qui tire l'avion vers l'avant. Cette poussée donne à l'avion la vitesse dont les ailes ont besoin pour générer de la portance. Sans vitesse, même la meilleure aile ne pourrait pas le maintenir en l'air. Sur les avions de ligne moderne, on utilise des moteurs appelés turbofanes. Un grand ventilateur à l'avant aspire et accélère une énorme masse d'air. Une partie de cet air passe dans le cœur du moteur, où il est comprimé, mélangé au carburant et brûlé. Le reste contourne le cœur en formant un flux froid autour du moteur. L'essentiel de la poussée vient justement de ce grand volume d'air accéléré. Au décollage, la poussée est forte pour accélérer rapidement. En croisière, elle est réduite pour simplement compenser la traînée. Quand un avion se déplace dans l'air, il ne glisse pas gratuitement. L'air résiste à son mouvement. C'est la traînée. Plus l'avion va vite, plus cette force de résistance augmente. C'est pour ça que tout l'avion est dessiné pour être le plus fluide possible dans l'air. Un fuselage allongé, des nacelles de moteur lisses, des raccords soigneusement profilés entre les ailes et la structure. Aux extrémités des ailes, l'air forme des tourbillons qui augmentent la traînée. Les petites surfaces relevées, au bout des ailes, les winglets, sont justement là pour réduire ces tourbillons
et améliorer un peu l'efficacité de la portance. Pour voler droit, tourner ou monter, un avion ne se penche pas au hasard. Sur les ailes, il y a des petites parties peu mobiles. Ce sont les ailerons. Quand l'un monte et l'autre descend, l'avion se penche à gauche ou à droite, un peu comme quand vous inclinez un vélo pour prendre un virage. À l'arrière, il y a deux autres surfaces mobiles. Une horizontale, qui fait monter ou descendre le nez de l'avion, et une verticale, qui permet de le faire pivoter à gauche ou à droite. La surface horizontale, on l'appelle la profondeur. La verticale, c'est la dérive. En combinant aileron, profondeur et dérive, le pilote peut placer très précisément l'avion dans l'espace. Sur les avions modernes, ces commandes sont largement assistées par des systèmes électroniques qui l'aident à garder le vol stable et confortable. Concrètement, le pilote ne passe pas son vol à tenir l'avion manuellement à chaque seconde. Il définit ce qu'il veut, une vitesse, une altitude, une trajectoire. Les systèmes automatiques gèrent alors une grande partie des ajustements. On peut maintenant résumer. Un avion vole parce que ses ailes créent une portance vers le haut, qui compense le poids. Les moteurs fournissent la poussée vers l'avant, qui compense la traînée. La forme de l'aile, les flaps, les moteurs, les winglets, les gouvernes et les systèmes automatiques sont là pour contrôler ces quatre forces dans toutes les phases du vol. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons traverser des continents en quelques heures, dans une machine qui ne fait, à chaque instant, qu'équilibrer ces quatre forces. Quand vous regarderez un avion la prochaine fois, vous saurez que s'il tient en l'air, ce n'est pas grâce à la magie, mais grâce à une maîtrise très précise de la physique.